Bonjour. À toutes, à tous. Voilà, nous sommes trois, avec un intitulé d'intervention qui pèse très fort sur nos épaules. Elles inspirent le monde, donc on espère que vous allez ressortir de là, au moins vous, inspirés. En tout cas, par les parcours de mes deux co-intervenantes. Je suis Cécile Mégy, je suis la directrice de Radio France Internationale. Et je vais juste vous donner, puisqu'on va parler du continent africain, donner quelques chiffres de réussite qui sont assez réjouissants. L'Afrique est le continent des startups et des femmes entrepreneurs, avec 27% de femmes entrepreneurs en Afrique. On peut faire un peu mieux, mais 27%, c'est plus d'un quart. L'Afrique est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin au monde. Et les femmes produisent près de 65%, donc elles sont très productives, du PIB africain. Les chiffres sont encourageants, bien sûr, mais ils ne doivent pas cacher des obstacles qui existent encore, des freins à prendre en compte dans l'accomplissement de toutes ces initiatives. Pour ce qui est des techs et des nouvelles technologies, les élèves africains ne sont que 1% à sortir de l'école avec des notions d'informatique. Ça, ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Le besoin de formation, on va le voir, est évidemment immense. Et encore plus, bien sûr, si on doit le dire, chez les jeunes filles qui, comme en Europe, comme en Amérique du Nord, sont très largement minoritaires dans cet univers qui est considéré sans doute à tort comme masculin, mais en tout cas pour l'instant qu'il l'est encore. Et pour les femmes et les filles, le principal obstacle, et il s'ajoute aux autres, et c'est parfois plus qu'un obstacle, c'est un fléau, c'est l'analphabétisme. Le taux d'analphabétisme est élevé chez les femmes en Afrique subsaharienne, 72% en moyenne, contre 51% des hommes, et le très faible taux de scolarisation des filles, inférieur à 50%, et en plus, la moitié des filles scolarisées abandonnent l'école avant la fin de l'enseignement primaire. Donc, il y a beaucoup de potentiel, c'est pour ça sans doute qu'on parle du continent africain comme le continent des startups, c'est le potentiel. Et pour faire face à ces enjeux de développement, à ces obstacles, les actions publiques, certaines actions publiques sont bien sûr entreprises, mais beaucoup aussi d'initiatives privées. Et cet enjeu de l'éducation principalement, on part au début de la chaîne, c'est celui qu'a voulu relever Ariel Kitio, qui est juste à mes côtés, la fondatrice de KST au Cameroun, et qui va nous raconter cette belle aventure. Ok, bonjour à tous, je suis Aria Kitio, fondatrice de KST, qui est un acronyme qui veut dire Cameroun Youth School Tech Incubator. Donc, en gros, nous sommes un centre d'éveil technologique qui a pour ambition d'infuser aux jeunes, et aux jeunes filles en particulier, dès le bas âge, la passion de la science et la culture de la technologie. Pourquoi est-ce qu'on fait une emphase particulière chez la jeune fille? Tout simplement parce que j'ai la ferme conviction que la technologie est le meilleur égalisateur qui existe de nos jours. Vous voyez, je suis en robe, j'ai fait mes ongles, j'ai mis mon rouge à lèvres. Quand on fait la technologie, on ne demande pas d'avoir un gros muscle. On ne demande pas d'avoir une cravate, on ne demande pas d'avoir une barbe, on demande juste d'avoir le moral, d'avoir l'intellect. Et les filles, comme les hommes, sont également pourvues de cette capacité-là. Et nous pensons qu'en insufflant donc à ces jeunes filles qui, généralement, chez nous et particulièrement en Afrique, ont peur des mathématiques, ont peur de la science, alors insufflant ça dans le bas âge, elles grandissent avec un nouvel état d'esprit, elles voient cette technologie-là plus comme une matière qu'on voit à l'école, mais comme un outil transversal, comme un outil puissant qu'ils peuvent utiliser pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours et s'épanouir. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons des curricula et nous créons des logiciels également pour adresser cette problématique-là. Donc, très tôt, les enfants, on leur apprend du codage informatique, on leur apprend de la robotique. Et quand je parle de très tôt, je parle d'à partir de 6 à 7 ans jusqu'autour de 15 ans. Donc, avec ces enfants-là, je vais vous prendre l'exemple de Divine, une de nos filles qu'on a eu à former, qui fait le cursus littéraire, qui a 15 ans aujourd'hui, mais qui a gagné le prix d'innovation technologique. J'aime beaucoup raconter cette histoire parce qu'avec elle, on a brisé 3 préjugés. Être trop jeune pour créer de la valeur, être trop littéraire pour être scientifique ou bien pour créer quelque chose dans la technologie et être trop fille pour créer également de la valeur dans la technologie. Donc c'est ça qu'Haïti, c'est amener les jeunes et la jeune fille en particulier à être plus créatifs, à avoir de la pensée critique, à avoir une ouverture d'esprit et de comprendre qu'aujourd'hui la technologie c'est cet outil-là qui va nous rendre tous égaux, qui va leur permettre d'être plus autonomes, plus productifs, plus épanouis en fait. Donc nous avons formé plus de 6000 enfants répartis essentiellement au Cameroun,
République démocratique du Congo, on a un logiciel qui s'appelle ABC Code, qui aujourd'hui est certifié par l'Union africaine et dans le top 10 des projets de UNESCO in ICT. C'est un logiciel justement qui adresse une autre problématique qui est silencieuse, qui est la barrière de la langue. Pendant que les enfants des États-Unis, les enfants de, c'est pas moi, la Grande-Bretagne, apprennent à coder dans la langue du digital qui est l'anglais, nos enfants qui sont en Afrique, qui réfléchissent par exemple en lingala, en wolof, ont 3 étapes à franchir. Première étape, mon cerveau réfléchit en lingala, j'apprends le français pour apprendre les mathématiques et puis j'apprends encore de l'anglais pour apprendre le codage. C'est long. On s'est dit, c'est pas juste que des enfants, à cause de la langue qu'ils parlent, aient un frein dans la processus d'apprentissage. Donc, nos logiciels également adressent cette autre problématique-là, qui est celle de donner une chance égale aux jeunes, à la jeune fille, de pouvoir apprendre le nouveau alphabet qui est celui du code. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'être près de vous et d'accompagner les jeunes enfants d'Afrique et du Cameroun, parce que la problématique de l'éducation, elle est transversale et mondiale. Voilà, en gros. Bravo. Et alors, une toute petite précision, les jeunes filles sont la principale cible de ces formations, mais elles apprennent avec des jeunes garçons. Absolument, parce qu'au départ, on s'est dit on va se focaliser uniquement sur les jeunes filles, mais on s'est rendu compte qu'on créait la même ségrégation, en fait, parce que d'un côté, on avait des filles qui savent qu'elles sont fortes, et puis on a d'un autre côté des garçons qui pensent qu'elles sont nues, en fait. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va mettre les deux ensemble. Le mélange. La fille développe ses capacités auprès du garçon, enfin, avec le garçon se rend compte qu'elle est capable, la fille se rend compte qu'elle est capable, et puis on crée une société qui est plus cohésive, parce qu'ici, il n'est plus question de tech féminine, tech masculine, c'est la tech des individus. Donc, chaque personne apprend aux jeunes filles, aux jeunes garçons, ne plus se voir juste comme un sexe, mais à se voir d'abord comme un individu qui a un ADN unique et qui peut créer de la valeur. C'est plus dans ce sens que nous travaillons, en fait. Merci. Merci, Ariel. Bravo. Donc, plus de 5000 personnes, plus de 5300... 6350. 6350. On a travaillé dernièrement avec Orange, qui est l'un de nos gros partenaires, sur le programme Super Coder, où on initie les enfants à grande échelle au codage et à l'informatique. Voilà, bravo, bravo. Alors pour celles qui n'ont pas eu la chance de bénéficier, toutes petites, hein, parce qu'on parle vraiment de petites filles jusqu'à l'adolescence, de bénéficier de ces formations, pour que des générations entières de femmes ne restent pas au bord de la route ou même de l'autoroute de ce développement. Isabelle Machola est cofondatrice d'une plateforme qui s'appelle Isaït et qui permet à ces femmes d'avoir une seconde chance en quelque sorte, Isabelle. Tout à fait. Donc, en fait, Isaït, c'est une plateforme socialement responsable qui donne du travail digital à des jeunes femmes sous forme de complément de revenus. Elles ne peuvent pas travailler plus de 100 heures par mois pour leur permettre de réaliser un projet de vie comme continuer à reprendre ses études ou devenir entrepreneur. Quand on a co-créé Isaït avec Philippe, il y a un peu plus de 2 ans, on a réalisé que demain, le monde est complètement digital, qu'aujourd'hui, le digital est un vrai levier d'autonomie et d'indépendance financière pour la femme. Et ça lui permet de pouvoir s'organiser à la maison, de travailler quand ça l'arrange. Et donc, on s'est dit, on va utiliser la technologie justement pour aller donner du travail à ces personnes dans les pays émergents. Pourquoi uniquement les femmes? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 euros par jour et que parmi ces 2 milliards de personnes, 70% sont des femmes. Donc nous, on s'est dit, on va tendre la main à ces jeunes femmes. Et en effet, l'éducation est le vrai levier de se connecter au monde digital. Donc, Isaït a un modèle un peu particulier. On essaie d'avoir un business model transparent et équitable pour le client et pour la jeune femme. Donc, quand le client nous donne 100, il y a 60 qui va directement pour la jeune femme et il y a 5 qui est réinjecté dans l'économie d'Isaït avec 3 axes. Le premier axe, comment on s'adresse à des jeunes femmes qui n'ont pas eu la chance peut-être d'apprendre le coding ou être connectées au monde digital. Eh bien, on a des relais en local avec des hubs. Le deuxième impact, c'est comme on l'a dit, la formation. Toutes les jeunes femmes qui travaillent pour nous, aujourd'hui, on en a un peu plus de 800. Elles savent toutes très bien faire, comme j'aime bien dire, du chit-chat sur WhatsApp, Messenger, mais elles ne sont pas vraiment digital natives au sens pur du terme. C'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas exactement comment on se présente dans ce monde digital. Donc nous, on va les former à travers le travail qu'elles font sur la plateforme, mais aussi avec des partenariats. Et on a un beau partenariat avec Open Classroom, qui est sponsorisé par Google Africa, qui permet justement
justement à ces jeunes femmes, au-delà de leur formation qu'elles sont en train de suivre et qu'Isaïd va les aider. J'ai exemple de jeunes femmes qui sont en master en comptabilité, mais elles réalisent que le machine learning, il faut apprendre le Python. Eh bien, elles vont suivre les formations certifiantes du Python. Et le troisième axe, eh bien, pour que ces personnes se connectent au digital, vous avez bien compris qu'il faut se connecter sur Internet. Et en Afrique, où on opère sur 17 pays, francophone et anglophone, la donnée est très très chère. Ça varie de 80 centimes une heure de cyber à quelques euros. Et comme elles sont payées à la tâche, c'est super important. Et donc là aussi, on aide les plus défavorisés à pouvoir se connecter sur la plateforme. Et pour vraiment montrer que ce travail digital n'est pas incompatible avec un projet de vie, on a un cabinet externe et je voudrais citer juste 4 impacts qui sont mesurés de façon quantitative et qualitative. Déjà, c'est Women Empowerment. Elles se sentent en confiance, c'est plus le mari ou le copain ou les parents qui la sponsorisent. Elles viennent à la maison et on a beaucoup d'exemples où d'ailleurs elles sont obligées même de déborder un peu de leur projet pour aider la famille parce qu'elle devient le pilier central de la famille. Éducation, on a des belles histoires où grâce à Isaïd, elles ont pu reprendre ou continuer leurs études. Troisième impact, c'est la professionnalisation, j'en ai parlé. Et grâce à cette professionnalisation, le dernier impact, au bout de 2 ans, on a eu des jeunes femmes qui ont pu avoir un CDI parce qu'elles ont expliqué les tâches qu'elles ont faites. Donc ça, c'est des vraies belles histoires. Et donc, tout ça, c'est à travers une communauté. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit il faut s'entraider entre les femmes. C'est la sister culture. Moi, j'ai un peu plus de 50 ans et quand j'ai commencé en tant que femme manager, j'avais pas beaucoup de rôle modèle. J'ai pas l'impression qu'on s'aidait beaucoup. Et à travers notre communauté de plus de 800 personnes, spécialement sur le continent africain que je découvre, j'ai beaucoup voyagé, mais je connaissais pas trop bien le continent africain. Il y a une vraie entraide et ces jeunes femmes s'entraident. Donc, je vous encourage toutes à vous entraider pour atteindre vos objectifs. Merci Isabelle, bravo. Bravo, donc un esprit communautaire aussi qui perfectionne, qui forme. Et alors, mon métier à moi, c'est d'informer. Je suis directrice d'une radio, journaliste, et ces femmes inspirantes, ces actions innovantes, elles sont évidemment portées par nos antennes. On est très fiers d'accompagner aussi toutes ces initiatives sur le continent africain. Alors on le fait évidemment à travers nos émissions, 7 milliards de voisins et de voisines, dans le domaine de la santé, priorité santé, mais on a aussi en dehors de nos studios et sur le terrain un challenge, alors en bon français on dirait un concours, le Challenge App Afrique qui est né en 2016, qu'on accompagne et on accompagne les innovations en lançant un concours associé chaque année à une thématique. La première année, c'était la santé, donc le prix a été remis à un homme, mais c'était quand même très innovant et c'était du diagnostic à distance et ça se faisait au Mali. Et je pense que là, c'était aussi une initiative citoyenne conforme à ce que vous décrivez, à ce que nous sont nos engagements de médias de services publics à l'international. La thématique de l'éducation des filles, et là c'était une innovation et une application d'alphabétisation, on en parlait tout à l'heure, avec le langage du quotidien, une simplicité d'usage extrême, de façon à ce que les femmes les plus défavorisés puissent y avoir accès, le développement durable l'année dernière, et pour 2019, la ville intelligente, qui est une thématique aussi qui a trait évidemment au développement et à la vie quotidienne. Donc voilà, dans nos programmes, nous y sommes. Dans nos développements, bien sûr, nous nous intéressons extrêmement fermement aux innovations et à la technologie. Aujourd'hui, alors c'est un petit scoop, nous lançons notre fil Afrique sur WhatsApp. On ne l'avait pas encore. RFI Afrique existe sur WhatsApp depuis aujourd'hui, donc je me permets de le dire. Je pense que c'est la bonne enceinte pour le faire savoir. Et puis, on parlait de langues africaines et d'accès toujours plus facile aussi. La francophonie a bien sûr sa place sur le continent africain, mais négliger les langues nationales pourrait être sans doute une erreur. Nous croyons beaucoup au développement des langues africaines et nous avons développé un magazine hebdo qui existe en français, qui s'appelle Alors on dit quoi, qui est un magazine justement de promotion des initiatives, de l'éducation, du témoignage des auditeurs et des auditrices qui doivent prendre la parole en direct. Nous le développons depuis quelques semaines en langue mandingue, sur notre antenne en mandingue, et en langue peul, qui à eux deux couvre à peu près 90 millions de personnes et de
interlocuteurs. Donc de façon à avoir vraiment que ces initiatives soient relayées le plus largement possible. Donc voilà, on est très heureux de s'associer à la Journée de la femme digitale et vous l'avez compris, on va suivre la Journée de la femme digitale à Dakar parce qu'on aura un peu l'impression d'être aussi parmi ceux que nous connaissons le mieux, nos auditoires et nos audiences africaines. Merci beaucoup et encore bravo surtout à toutes les deux. Merci. Merci.